Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette dernière émission de la semaine. Comme toutes les semaines depuis le début de l'année 2016, eh bien, lundi, vous découvrirez qui a gagné la voyance privée avec moi. Lundi, et voilà. Autrement, pas d'autres informations. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, écoutez, c'est tout. Je suis en train de réfléchir à ce qu'on disait sur le chat. Oui, par rapport au tarot, il faut que vous vous disiez une chose, c'est qu'il y a deux types de cartes. Il y a le tarot et les oracles. Tout ce qui est tarot, par exemple ça, c'est un tarot. C'est basé sur le tarot de Marseille. Vous allez avoir voire pléthore pour… J'étais en train de lire ce que disait Cara Eden et puis je me disais comment on fait, il faut juste m'envoyer… mais j'ai failli faire une blague un peu scorpionesque. Bon bref, on n'en est pas là. On gérera ça ensemble, Anne. Cara Eden. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc j'en reviens à au tarot et aux oracles. Voilà, les tarots sont tous basés sur l'ancien tarot de Marseille. Vous allez retrouver le battleur, la papesse, la tempérance, les bâtons, les deniers et tutti quanti. L'oracle est conçu et créé par un individu en fonction de sa perception, en fonction de son énergie personnelle et va y dédier des attributs qui ont un rapport avec la vie de tous les jours, la vie courante, la vie quotidienne. Une maison, un cimetière, un chien, une femme, un homme, un enfant, un train, voilà, en fonction de cela. Tandis que le tarot de Marseille, il n'y a aucune, entre guillemets, aucune représentation de la vie quotidienne. Voilà. Bon. Eh bien, il ne vous reste plus qu'à prendre des cours, et je ne sais plus qui disait, vous faites votre pub Christophe. Effectivement, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas une nouveauté. Ça fait des années que je forme des personnes pour apprendre le tarot, pour apprendre la numérologie. Vous souhaitez vous-même apprendre, découvrir, savoir interpréter les cartes, parce que c'est le but est quand même au final de savoir interpréter. Moi, je mêle beaucoup de pratiques dans tous mes cours, que ce soit en tarot ou en numérologie. Donc, il y a une nouvelle session qui va redémarrer au mois de février. Les cours de tarot, vous avez une session de 3 mois qui vous permet d'apprendre les 22 arcanes majeures du tarot de Marseille, qui vous permettent d'apprendre également 2 tirages, le tirage que j'utilise quotidiennement pour répondre à votre question et la roue astrologique. Ceux qui sont déjà venus à mon cabinet savent de quoi je parle quand je parle du grand jeu. Voilà. Donc si vous souhaitez découvrir quels sont les enseignements et ce que vous pourrez apprendre, vous allez dans le menu atelier et cours. Autrement, vous m'appelez. C'est encore plus simple. Voilà, comme ça je vous expliquerai tout. Bon, allez, c'est parti. Je vais tout de suite commencer par la question de Fabienne. Fabienne, bonjour. Vous voulez savoir ce que Gilles veut de vous. Vous ne comprenez pas car il est une amie avec laquelle il n'est pas heureux du tout. Il vient souvent vers vous et s'exprime par sous-entendu. Donc vous êtes un peu perdu par rapport à ses volontés.
Non, je pense qu'il est. Voilà, je pense que vous n'êtes pas insensible à votre charme, à vos charmes. Mais effectivement, bon, c'est quelqu'un qui n'est pas facile, hein. Franchement, alors même s'il n'est pas heureux, je sais pas, moi quand si je suis pas heureux avec quelqu'un, je passe à autre chose, hein. La vie est trop courte pour s'enquiquiner, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, il y a certainement d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais déjà, le premier point, il est là. Puis c'est quelqu'un quelque part, qui gère sa vie, qui gère sa barque d'une manière très personnelle, très individuelle. Donc pour moi, sympa, bons échanges, bonnes discussions, enfin voilà. Mais il vit surtout pour lui. Donc, bon, en même temps, ça tombe plutôt bien parce que on a eu un échange téléphonique il n'y a pas longtemps, je crois que c'est il y a 2 jours ou 3 jours. Et je trouve que vraiment la principale action que vous devez mener, c'est pour vous. J'allais dire, ne commencez pas à vous encombrer d'une histoire d'amour avec lui. Il y a d'autres choses qui doivent être faites. Je pense que c'est mieux parce que je ne trouve pas que ce monsieur soit tellement dans l'affectif. Alors si c'est pour se ramasser ou si c'est pour entrer dans une certaine souffrance, eh bien je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Voilà. Et surtout que vous avez à vous concentrer sur d'autres réalisations, si vous voulez. Donc pour moi, pour l'instant, voilà. Hormis, voilà, si vous voulez juste une aventure comme ça d'une nuit, d'un soir, d'un après-midi, pourquoi pas. Mais ne vous lancez pas tête baissée, à mon sens, hein. Les cartes étaient positives, hein, donc je ne vais pas vous... mais il a un côté très mal dominant. Voilà. Bonjour Mardelda. Annie, bonjour. Il y a plus d'1 an, je vous avais annoncé la vente de votre studio. Est-ce que je vois sa vente prochainement? Allez, voyons pour le studio. Écoutez, moi je ne peux faire que vous confirmer ce que je vous ai dit, tout simplement. Donc oui, il va se vendre. C'est curieux parce que dans ces cartes, c'est comme s'il y avait eu un acheteur plus intéressé, enfin quelqu'un qui aurait pu faire l'affaire, et puis voilà, c'est reparti comme c'est venu en quelque sorte. Mais effectivement, moi je pense que les beaux jours vont être tout à fait bénéfiques, hein, à partir du printemps, à partir, on va dire, oui, allez, à partir de votre anniversaire, Annie. Un peu de patience, il ne reste plus que 4 mois, et à partir de là, Inch'Allah, tout va aller mieux. Véronique, bonjour. Votre fils Alexandre se fait remarquer à l'école, rigole, s'amuse, répond. Depuis 3 ans, un éducateur et un pédopsychologue le voient 1 fois par mois. On vous dit qu'il est taguin. Tag.
Ah, vous voulez des conseils par rapport à votre fils? Bon, voyons ce qui ressort sur votre fils. Eh bien, écoutez, moi je pense qu'il faut qu'il change d'environnement. Alors, ça ne veut pas dire que tout va être formidable, hein, que vous changiez d'école, ou vous fassiez ceci, ou vous fassiez cela. Mais je pense qu'il lui faut un autre environnement. Parce que de toute façon, c'est le chien qui se mord la queue, si je puis me permettre, hein, ou c'est le lion en cage, hein, si je dois... parce que rien n'y fait, quoi. Il est dans son monde, il est dans ses certitudes, il est dans son monde. Pourtant, c'est loin d'être un enfant idiot. Je pense qu'il a de belles capacités, indéniablement. Après, chacun est libre dans la vie de les gâcher. Hein, parce que, ok, on parle d'un enfant qui a quel âge? Qui a 12 ans, bientôt 13. Mais quand il sera adulte, hein, vous avez des tas de personnes qui ont des tas de capacités et puis qui ne les exploitent pas. Et là, je pense que c'est bien parti pour ça. Mais pour moi, il y a quand même l'idée de changement d'environnement. Il lui faut du calme à votre fils. Il ne lui faut pas une ambiance... c'est curieux, mais je ne sais plus où vous habitez, mais pour moi c'est réellement dans un environnement de calme. C'est pas dans une ville. Il n'est pas fait pour être dans une ville. Je pense pas. Pas pour l'instant en tout cas. Donc après, est-ce possible ou pas possible, ça je ne sais pas. Mais moi, c'est le conseil que je vous donnerais. Changement d'environnement. Liliane, bonjour. Depuis plus d'un mois, vous avez une douleur au niveau des lombaires. Est-ce une simple contracture qui va se résorber avec le temps ou devriez-vous consulter? C'est le fait de vous lire, ça me rappelle une question qu'on m'avait posée qui était assez saugrenue. C'était à l'époque, celles et ceux qui l'ont connu, où c'est Renault qui administrait. Et on n'avait pas du tout le même système, hein, c'était tout à fait au démarrage. Et donc en fait le principe c'était que les premiers arrivés, c'était les premiers servis, c'était un peu le principe. Et puis un jour j'ai une question, je suis parti d'un fou rire. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question bonjour Christophe, j'ai retrouvé une boîte de confit de canard devant la porte, est-ce que vous pourriez me dire qui c'est? Voilà, j'ai trouvé la question tout à fait rigolote, tout à fait saugrenue. Bien évidemment, c'est un peu compliqué de répondre à cette question-là dans le cadre de l'émission, mais bon, j'avais trouvé ça mignon et effectivement, j'étais parti d'un fou rire et ceux qui connaissent Renault savent qu'il était bien là pour me faire perdre mon flame. Allez, voyons au niveau de vos douleurs. Déjà que je trouve que déposer une boîte de confit de canard devant une porte, je trouve ça juste énorme. Allez. Eh ben, ça ne va pas passer tout seul, hein. Moi, je vous conseillerais d'aller consulter. Parce que le problème, c'est que ça vous fait souffrir.
Alors, si ça ne vous faisait pas souffrir, parce qu'on a tous un peu mal au dos, on a tous un peu mal au lombaire, il suffit de faire un peu trop de sport ou un sport un peu violent comme le tennis ou autre pour arriver à nos grands âges d'avoir des petites douleurs. Mais là, ce n'est pas quelque chose qui va faire comme ça disparaître comme c'est venu. Non, je vous conseillerais vraiment d'aller consulter. Ouais, mais je pense que c'est pas déjà dans l'ordre. Vous allez voir votre médecin généraliste. Vous lui demandez à faire une radio ou IRM, hein, ce que vous voulez. IRM, c'est bien parce que s'ils ne voient pas la radio, ils vont vous faire un IRM, donc une IRM plus exactement. Donc voilà. Et puis ensuite, tant que vous pouvez, vous évitez de prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, et vous allez voir un acupuncteur ou quelqu'un qui va vous manipuler avec douceur, délicatesse et éviter d'aggraver ce que vous avez. Voilà. Voilà ce que je ferai. Après, ça, c'est vous qui voyez. Mais effectivement, c'est quand même extrêmement utile parce que je trouve que le problème est bien présent. Voilà, mais ça va passer. Vous n'en faites pas, ça passera. Manuela, bonjour. Vous voudriez connaître votre avenir sentimental avec Henri. Vous voyez, mesdames, il y a des hommes qui sont prêts à s'engager. Hein ? Oh, enfin, il faut déjà aussi avoir envie de le faire. Manuela. Alors, moi je vais vous dire une chose, parce que, effectivement, je ne sais pas où se trouve votre appréhension, où se trouve votre peur, parce que c'est comme si vous aviez l'impression de revivre quelque chose que vous avez déjà vécu et qui vous tracasse. Hein? Et d'une certaine manière, vous regardez cela avec une certaine impréhension. Donc, pour moi, donnez-vous du temps. Vous voyez, donnez-vous du temps. Il n'y a rien qui presse. Avant de tout chambouler, parce que lui, je le sens pas très stable en ce moment. Je le sens un petit peu dans une phase où c'est super parce qu'il vous a et que vous pouvez quelque part le rebooster, mais je le sens pas dans une énergie, vous voyez, de vainqueur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment quelque part l'idée qui ressort au niveau de ces cartes. Donc pour moi, pour l'instant, vous lui dites « Ok Henri, pas de souci, on s'entend bien, on est bien ensemble, on avance. Pour l'instant, je ne suis pas complètement prête, mais ça n'a rien à voir avec toi, ça a à voir avec le vécu que j'ai eu. Parce qu'effectivement, en termes de vécu, vous avez quand même eu pas mal de déconvenues. Et des déconvenues qui ont été assez lourdes. Bien sûr, tout le monde a des déconvenues dans la vie, c'est ça qui fait la vie. Mais vous particulièrement, vous avez évolué dans un stress et vous êtes vraiment fait berner. Alors je comprends. Donc pour l'instant, vous dites ni oui ni non, vous dites on avance ensemble. On n'est pas, il n'y a rien qui presse, laisse-moi un petit peu de temps. Voilà, moi je suis bien avec toi, j'aime bien passer du temps avec toi.
Et effectivement, ça mériterait peut-être un approfondissement si vous avez sa date de naissance. Bon, son nom, son prénom, j'imagine que vous les avez. Enfin, son prénom, en tout cas, nous le connaissons tous. Pour quelque part aller plus loin dans l'analyse. Ça pourrait être pas mal. Bon, ça ne peut se faire, bien évidemment, qu'en tête à tête, en privé. Quand je dis tête à tête, ce n'est pas dans le cadre de l'émission. Jean-Claude, bonjour. Est-ce que je vois votre ex réattaquer au tribunal pour obtenir la moitié de votre pension extra-légale, bien qu'elle ne soit pas bénéficiaire, et obtenir gain de cause? Vous la craignez quand même beaucoup. Hein. Bon, ça a été votre femme, hein. Voilà. Mais là, aujourd'hui, c'est quelqu'un avec qui vous ne pouvez même plus échanger. Enfin, échanger deux mots, vous n'avez même plus envie de lui parler. L'autre point, c'est qu'elle est extrêmement robuste. C'est quelqu'un qui joue énormément sur la fibre affective et qui est une sorte... vous voyez, quelqu'un qui va complètement vous étouffer. J'avais l'image d'une pieuvre. Vous voyez, c'est curieux, je ne sais pas pourquoi. J'avais l'image d'une pieuvre. Et effectivement, c'est quelqu'un qui va, quelque part, essayer de toujours avoir... il y a une insatiabilité, je pense, chez elle. Alors, oui, elle va vous attaquer. L'autre point, c'est que dans votre message, il y avait deux questions. Est-ce qu'elle va vous attaquer et est-ce qu'elle va obtenir gain de cause? C'est compliqué pour moi de dire, enfin, je pense oui qu'elle va attaquer, ou en tout cas qu'il y a des choses à caractère officiel. Et l'autre point, c'est que je pense que vous êtes quand même protégé. Alors ça mériterait de faire un tirage par rapport à cette question-là, mais mon impression c'est que vous êtes protégé et que vous ne risquez pas, en tout cas qu'elle n'aura pas gain de cause. Voilà, c'est mon impression. Christelle, bonjour. Avec votre mari, vous venez de prévoir une semaine en amoureux aux Baléares au mois de septembre prochain. Ce voyage va-t-il bien se passer? Vous partez également en avril et en août avec les enfants. Mais ça va, la vie est belle. Non mais... Allez, voyons ce voyage en septembre. Hein. Vous anticipez quand même, parce qu'en plus vous partez en voyage en avril et en août. Qu'est-ce qui vous fait... Enfin, c'est curieux parce que pour moi, voilà, vous partez une semaine en vacances, en amoureux, enfin, je trouve ça plutôt sympathique. Hein. Bon, après, je n'ai pas encore l'idée
l'ambiance qui règne entre vous, mais il va y avoir quand même des chamboulements. Alors, on est quand même assez loin de l'échéance, hein. Moi, je ne suis pas un grand fan de regarder 8 mois ou 9 mois à l'avance si un voyage va bien se passer. Mais je pense que pour l'instant, il risque d'y avoir des chamboulements par rapport à ce voyage. Et ce que je trouve très curieux, c'est que c'est comme si vous n'aviez pas envie de faire ce voyage dans ces circonstances-là, dans cet encadrement-là. Il y a quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose, quelque part, je ne sais pas ce que vous ressentez, est-ce qu'il y a des événements familiaux, est-ce que je ne sais pas, mais en tout cas, il va y avoir des perturbations pour moi. Alors, si je devais m'en arrêter à ce tirage, je vous dirais, faites attention à vos papiers, votre argent, vos documents et tout et tout. Il y a vraiment l'idée quelque part d'une appréhension. Bon, les enfants vont rester seuls. Je ne sais pas, vous êtes de la même année que moi, on doit avoir des enfants qui doivent approcher le même âge. Bon, ils sont quand même grands, ils peuvent être autonomes. Voilà, il faut juste leur expliquer qu'ils rangent quand même 24 heures avant votre retour. Hein, c'est peut-être mieux. Mais 16 et 18, ouais, c'est pas loin. C'est pas loin. Mais j'ai commencé avant vous. Mais voilà, donc vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Hein. Parce que vous voyez, un tirage comme ça, vous auriez presque envie d'annuler. C'est ballot. C'est curieux. C'est presque cette impression-là, de faire marche arrière. Bon, si vous angoissez encore vers le mois de juin, juillet, vous reposez la question, vous m'appelez, enfin voilà, on fera un point sur ce voyage. Sylvie, bonjour. Vous avez revu Philippe, avec qui vous avez travaillé pendant 9 ans, vous lui avez proposé vos services car il a changé de structure. Une nouvelle collaboration est-elle possible? Ah non, Chantal, non, je n'ai pas 46 ans. J'ai 45 ans. 45 ans... 3 mois, enfin 2 mois, 29 jours et quelques heures. Donc, voyons par rapport à Philippe si une collaboration est possible. Oui, oui. Oui, et puis je pense que ce monsieur, je pense que Philippe est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien parce que ce n'est pas le genre à vous faire des promesses qu'il n'est pas capable de tenir. C'est un homme libre, hein, il vit sa vie comme il l'entend, enfin voilà, il n'y a pas d'attache particulière, mais c'est quelqu'un, je pense, de droit. Quelqu'un que je trouve vraiment correct. Vraiment correct. Donc, écoutez, moi je dirais oui. En tout cas, je pense qu'il va vous aider. Voilà, c'est ça qui est important. Donc oui. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je voudrais juste vous préciser quelque chose. Lundi, ce ne sera pas moi que vous retrouverez pour l'émission. Si Rose est remise de sa grippe, parce qu'elle a eu une grippe carabinée, c'est elle qui vous accueillera et qui répondra à vos questions lundi. Voilà, moi je serai pas là tout simplement. Voilà. Donc, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite un bon week-end
Et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.